Jordan Revel, 36 ans, bientôt 7 dans un mois là. Et du coup, je suis originaire de Normandie. J'ai migré en Haute-Savoie il y a 30 ans bientôt. J'ai commencé il y a 4 ans donc, à faire un stage avec Sylvain. Et du coup, voilà, j'ai fait mon premier stage il y a 4 ans. Et en compétition, 3 ans en tant que spotter. Et en tant que tireur, c'est ma première année. Moi, Sylvain Monet, je vais avoir 45 ans. Je suis suisse, franco-suisse, et je suis originaire de la Haute-Savoie. Je ne sais pas quoi dire parce que je suis incapable de dire réellement depuis combien de temps je fais du tir à longue distance. C'est au moins une dizaine d'années. Alors, moi, du coup, j'étais chasseur. J'ai toujours été passionné de tir. Et du coup, pour me perfectionner et puis pour découvrir, j'ai fait un stage donc, avec Sylvain où j'ai découvert le tir longue distance. Donc, le tir longue distance, c'est une passion depuis longtemps et du coup, je pratique depuis, voilà. De mon côté, le tir à longue distance, c'était pareil, c'est via la chasse. Surtout ça. C'est que j'ai commencé à m'intéresser au niveau de la balistique, parce que je ne comprenais pas pourquoi sur des distances de 200 mètres, j'avais des balles qui pouvaient avoir une flèche plus importante que d'autres. Et du coup, je me suis intéressé à la munition et j'ai commencé à m'intéresser au tir longue distance. Et voilà. Alors, c'est un peu improbable. Suite à un désistement pour le King de Caylus il y a 3 ans maintenant, Sylvain, avec qui j'avais sympathisé lors des stages, m'a proposé de faire spotter. Du coup, c'était intéressant et puis c'était une nouvelle aventure. Et cette compète-là, on finit premier des qualifications. Ouais, c'est vrai. Et on finit premier des qualifications et du coup, on finit 5e au général. Gros plaisir, grosse surprise aussi, grosse découverte. Et du coup, voilà, ça fait 3 ans maintenant. Ah, c'est vrai. Ça a créé une belle amitié, donc c'est rigolo. C'est un binôme qui s'est fait un peu sur le tas. Sur le tas, ouais. La vie qui apporte des belles choses. C'est cool. J'ai investi chez PGM Précision dans mes armes PGM à l'automne dernier. On s'est préparé plus intensément. J'ai eu l'occasion de rentrer dans le groupe Mike aussi pour m'entraîner avec Sylvain. Et du coup, voilà, on s'est préparé pour toutes les compétitions, les grosses compétitions françaises cette année. Et du coup, Caylus fait partie du circuit français. Alors la spécificité de cette épreuve, c'est que c'est uniquement en calibre 338 la poids magnum. Ce qui fait que tous les participants sont tous sur le pied d'égalité. Alors après, il y a différentes armes, différentes conceptions sur les armes. Ce qu'on peut voir surtout sur cette compétition, ce qui est très intéressant, c'est qu'au niveau des 10 premières places, on peut voir aussi que la marque PGM est quand même très représentée, ce qui montre quand même un gage de fiabilité et de performance. Et puis surtout, c'est que cette année, ça a été aussi une première. Donc le groupe Mike a décidé de sortir du système King pour revenir au Prince, où tous les tireurs tirent toutes les distances. C'est-à-dire que il n'y a pas de coup près à la fin des qualifs, c'est-à-dire qu'on récompense plus la régularité et chacun a sa chance. S'il se trouve un petit peu le premier jour, sur le deuxième jour et les distances les plus longues, il peut se rattraper et ça fait que voilà, ça permet d'avoir un résultat un peu plus homogène. Non, c'est ça, c'est que ça permet vraiment de donner la chance à tout le monde, du fait de pouvoir tirer toutes les cibles. Depuis le début d'année, on s'est vraiment beaucoup entraîné. On a notre méthode de communication, notre méthode de travailler aussi. Et ça fait qu'en fait, moi, je suis déjà, pour ma part, je suis beaucoup plus calme, moins stressé. Et je me sens vraiment en sécurité et en confort. Je suis focus sur ce qu'il y a à faire. Et je suis pas stressé, pas en panique et vraiment concentré sur ce qu'il y a à faire. Donc, vraiment top pour ça. Ouais, non, c'est ça, 7 minutes, ça va vite. Le fait d'être plus entraîné, plus préparé, en fait, on a notre récital où, voilà, on enchaîne, Non, c'est... Non, c'est bien. On a pu s'entraîner à partir de février, tous les mois, au moins une fois par mois.
Non, beaucoup de tests, beaucoup d'entraînement, on va dire. Tirer une fois par mois, je pense que pour des tireurs longue distance, c'est beaucoup. Enfin, c'est beaucoup. C'est pas assez, et en même temps, c'est pas mal pour le commun pour la moyenne, je pense, générale. Non, beaucoup d'entraînement. On s'entraîne, c'est-à-dire qu'on a aussi pris l'habitude de faire des matchs à chaque fois. Il n'y a pas d'entraînement où on brûle de la mune. On fait des matchs. On se met un chrono, on tire sur un temps imparti, les cibles qu'on a l'habitude de tirer. Et on a fait aussi un peu de petites cibles cette année pour changer. Acquérir un peu plus petit. Ouais, c'est vrai que c'est bien ça de ce côté-là, parce qu'on a l'habitude de s'entraîner toujours un peu sur à peu près les mêmes cibles avec les buts derrière. Et là, on avait décidé d'essayer de faire autrement, de mettre nos petites cibles rondes là, qu'on embarque avec nous, avec nos portiques, et de les mettre vraiment sur des endroits un peu pas forcément évidents au niveau de la lecture des impacts. Ce qui fait que ça nous oblige à travailler différemment. Et les cibles rondes, en plus, c'est vrai que c'est pas forcément la surface n'est pas du tout la même. Et après, comme elles sont sur des chaînes, elles s'envolent les cibles. Donc la lecture des impacts, quand on ne sait pas trop où c'est pas mal. Ça oblige justement à essayer d'analyser plus rapidement au niveau de la lecture des impacts sur le gong, pour pas attendre. Souvent sur les gongs carrés, on attend de voir un ou deux mouvements quand t'es pas sûr. Il y a ce côté-là, ouais, où pour le tireur, on va dire pour le ciblage, cibler des gongs qui soient plus petits que d'habitude. Et pour le spotter, c'est l'enfer. C'est entre le fait que le gong soit rond et le fait qu'on les posait souvent sur du plat ou presque, où on avait très peu d'impact. C'était surtout pour se préparer pour le Lord. Aussi, hein, parce que c'était bien pour ça. Ouais. J'utilise une MH2 de chez PGM Précision avec un canon de 32 pouces au pas de 9, monté avec une Schmidt & Bender 636 High Power, si je dis pas ou High Performance, je sais plus ce qu'il y a marqué dessus. Pourquoi PGM Cocorico, made in France, et d'autant plus made in Haute-Savoie ou presque 100%. Donc il n'y avait pas match. C'était on a une entreprise française qui marche bien, qui fabrique des armes qui marchent vraiment bien. Et puis c'est à une demi-heure de la maison, donc François nous a accueillis dès qu'on a eu besoin de matos. PGM, c'était comment dire. Ça y est, j'ai perdu, j'ai niqué le truc. Ça allait de soi. Non, mais ça coulait de source, quoi. Alors, pourquoi la 636 je tire avec une Ultima, enfin on s'entraîne aussi avec nos Ultima Ratio en 308 et en 6.5. Et 5.25, c'est bien pour les distances, on va dire, de qualification, ou jusqu'à 1000-1200 mètres, on est très content. Après, on sait qu'à Cangeverse, la finale, c'est jusqu'à 1840, si je dis pas de bêtises. Un petit peu plus de zoom, une qualité de verre qui est quand même ultra correcte, qui est même très bonne. Donc je cherchais plus pour aller chercher un petit peu plus loin pour le 338, et aussi pour l'entraînement, quand on peut aller tirer un peu plus loin et aller chercher au-delà de 2000. C'est bien aussi d'avoir un peu de... J'aime bien voir, bien voir sur quoi on tire. Les qualités d'une équipe, c'est une bonne entente du binôme, c'est un respect mutuel, c'est savoir se parler, s'écouter, pas juste s'entendre, et puis connaître aussi, en fait, aussi bien en tant que tireur comme spotter, de connaître le matériel de la personne avec qui on est. Donc moi je sais que son flingue je le connais par cœur, je connais ses munes, tous les tests, on en parle régulièrement, on lui montre un peu tout ce qu'il fait. C'est vrai qu'on est un peu au téléphone quasiment 10 fois par jour, mais comme dans tous les sports,
pouvoir s'entraîner, avoir du coup un binôme solide aussi, qui soit aussi compétent que le tireur, parce que comme le tir, tirer c'est facile, mais le plus gros du boulot, c'est celui qui est derrière et qui doit donner les informations, qui doit analyser dans un laps de temps ultra court ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti. La bonne qualité, c'est l'écoute et la capacité à répéter un mouvement de façon rapide et linéaire suite aux informations de son binôme. Pour moi, la plus grande qualité, c'est ça, c'est de savoir écouter et répéter le geste, quoi qu'il arrive. Il faut que le tireur soit aussi un très bon rechargeur. Non, c'est pas une blague. Hein. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que le tireur, il va s'occuper de son arme, il va s'occuper de ses munitions, ce que le spotter ne pourra pas faire. Tu peux être le meilleur spotter du monde, mais si ton binôme avec qui tu tires ne sait pas recharger ses cartouches, pareil, ça peut être le meilleur tireur du monde, ça ira pas en cible. Donc, il faut que le tireur, en fait, il sait recharger, il connaît la balistique, il connaît son arme sur le bout des doigts, et c'est pas juste uniquement une position de tir et tout ça, c'est un ensemble global. Oui, il y a le travail de recherche et développement derrière qui est... Ouais. C'est le plus dur, le spotter. Oui et non, parce que déjà, c'est d'avoir entièrement confiance en son tireur. C'est pas le remettre en doute ou le remettre en question. Si ça sort, le tireur sera capable de me dire, par exemple, excuse-moi, c'est une erreur de tir, c'est moi. C'est de justement, s'il y a une erreur, d'être capable au spotter de dire ok, mon tireur, il sait tirer, tout ce qu'il a fait c'est juste, donc maintenant c'est à moi de prendre en compte ce qui s'est passé, c'est-à-dire est-ce que c'est une erreur de ma part de lecture du vent. Donc ça, c'est toutes des choses à être capable d'assimiler et d'analyser très rapidement. Et après, c'est aussi la lecture des vents, mirage, d'être capable en fait d'arriver à lire tout ça, de chercher les impacts, parce que ça, quand on n'a pas... Trouver les impacts. Ouais. Ça, on a eu une belle déconvenue là-dessus qui, moi, m'a mis à mal, personnellement. Et non, c'est toutes ces capacités-là, et c'est d'avoir une totale confiance en son tireur, et d'avoir confiance en soi aussi, et sur sa lecture des masses d'air, des vents et des mirages. Alors, de par mon expérience, ne pas hésiter à se former. Parce qu'en fait, c'est un milieu qui est très ouvert, mais c'est pas que c'est difficilement accessible, mais le meilleur moyen déjà de découvrir et d'allumer vraiment cette flamme, parce que c'est vraiment un truc qui est passionnant. Un stage où on peut tirer assez loin, 600, 700, 800 mètres, pas sur des pas de tir conventionnels où on a 100, 200 mètres. Ne pas hésiter à se former au moins une fois et pouvoir communiquer sur le matos à acheter. C'est vraiment, pour moi, la base, ce serait ça. Ce serait aller se faire plaisir en se faisant un stage sur un week-end. Et après, il y a plein de portes qui vont s'ouvrir, il y a plein de questions qui vont disparaître. Et franchement, non, c'est ça. Pour moi, ce serait une formation. Enfin, moi, c'est comme ça que ça m'est venu, là, vraiment, l'addiction. C'est une fois casser tous les mythes et rencontrer les gens qui connaissent aussi le système, la législation. Ça permet d'ouvrir vraiment les portes du TLD, et c'est vraiment pour moi la meilleure façon d'y aller. Moi, je pense que c'est de discuter avec un maximum de tireurs, donc forcément parce qu'il y a à boire et à manger de partout, et de vraiment pas se focaliser sur un seul avis, et de justement, et comme tu dis, faire des stages, des formations. Ne serait-ce qu'un stage, juste pour prendre les contacts et discuter. Et en fait, moi, c'est comme ça que j'ai eu plein de réponses.